Coucou les amis, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on appelle la respiration et on s'est arrêté la dernière fois sur l'effet de la DPG. Et alors maintenant, je vais vous expliquer l'importance de cette DPG. La DPG se lie à l'hémoglobine et pas à l'oxyhémoglobine. Certaines situations physiologiques s'accompagnent d'une variation de la PPG dans les hématies. Alors voilà, pour une forte PO2, la saturation de l'hémoglobine en oxygène est la même si le BPG est augmenté. C'est le cas A. Voilà. Alors, qu'aux faible pression de PO2 au niveau des tissus, la courbe est déplacée vers le bas si la concentration de PPG est augmentée. C'est le cas B. Voilà. Ici. Améliore le transport de l'oxygène vers les tissus. Voilà. On passe au transport de CO2. Le transport de CO2 et son élimination sont aussi importants pour l'équilibre acido-basique que pour la physiologie respiratoire. De fait, les poumons sont les organes les plus économiques pour l'élimination de l'acidité. Habituellement, les reins d'un sujet sain au repos éliminent 40 à 80 d'acide par jour. Les poumons en rejettent environ 13 000 par jour. Les poumons rejettent l'acide sous forme volatile, le CO2 de l'acide carbonique. Les reins éliminent les acides non volatiles. Voilà, le CO2 et c'est produit par les cellules et passivement il se transfère vers essuie un transfert qui est passif vers le plasma et aussi passivement vers les hématies et après pour la circulation sanguine et vers les poumons. Le CO2 en excès est rejeté par ce qu'on appelle l'expiration. Le CO2 est plusieurs fois plus soluble dans l'eau que l'oxygène. Et voilà. Passons aux formes de transport de CO2. Les ions euh, hydrogénocarbonate constituent et de loin la forme la plus abondante dans le transport de CO2 et ceci dans tous les compartiments sanguins, plasma, hématie, artériel et ou veineux. Voilà, ce sont les ions hydrogénocarbonates. Veuillez rappeler de ce mot. Il est un peu compliqué, mais vous pouvez, euh, vous pouvez le lire et l'apprendre correctement. Le CO2 il peut aussi transporter sous forme de CO2 dissous ou des molécules carbaminées. Mais le transport le plus important, c'est sous forme des ions, comme j'ai déjà dit, des ions hydrogénocarbonates. Les ions hydrogénocarbonates. Le CO2 dessous, il se combine à l'eau pour former l'acide carbonique, l'acide faible, qui se dissocie seulement. Selon cette réaction, voilà CO2 plus H2O, c'est l'eau. On a H2CO3 et on a on a la libération des ions hydrogénocarbonates. Et on a vraiment une très petite quantité de CO2 qui est hydratée dans le plasma faute de catalyseur. Et lorsque le CO2 il diffuse à l'intérieur des hématies, une enzyme, ce qu'on appelle l'anhydrase carbonique, il catalyse et accélère la réaction et approche son équilibre à moins d'une seconde.
et le plasma ne contient pas de catalyseur pour cette réaction. L'accumulation de H2CO3 stoppe cette réaction et les ions H+ formés sont tamponnés par les systèmes tampons faibles ou le plasma. Et pour le CO2, il peut se combiner au groupement amine de protéines hémoglobines surtout, mais aussi protéines plasmatiques pour former les composés carbaminés et une réaction rapide qui ne nécessite pas d'enzyme spéciale. Alors, les hématies et le transport de CO2. L'anhydrase carbonique, c'est une enzyme qui est particulière et qui se trouve à haute concentration dans les globules rouges, ce qu'on appelle les hématies, et on n'a pas dans le plasma. Et ceci rend la réaction 13 000 fois plus rapide. Les produits de la réaction 1, comme vous le voyez, on a H+ et HCO3- ne s'accumulent pas dans les globules rouges comme ils le font dans le plasma et par conséquent, ils ne stoppent pas ou ne ralentissent pas la réaction de gauche à droite. Le gaz carbonique est éliminé dans les poumons suivant un processus inverse. L'oxygène passe par dans les hématies et toutes les réactions sont déplacées dans le sens inverse jusqu'à la libération de CO2 dans l'espace alvéolaire. Cela a pour conséquence des hématies qui referment davantage de Cl- dans le sang veineux et dans le sang artériel, ce qui accroît l'osmolarité et s'établit dans un certain mouvement d'eau passif vers l'intérieur du globule rouge pour maintenir l'équilibre osmotique. L'hématocrite, ce qu'on appelle le rapport du volume des hématies au volume de sang total veineux, est ainsi légèrement supérieur à l'hématocrite artériel, ce qu'on appelle un effet hamburger. Et voilà quelques facteurs pouvant influencer le transport et l'élimination de gaz carbonique. Et puisque la majeure partie de cet oxygène dissous diffuse à partir du sang vers les tissus avant que l'hémoglobine O2 se dissocie en hémoglobine et oxygène. La quantité d'hémoglobine liée à l'oxygène qui se change en hémoglobine dans le sang capillaire est très petite. Ce processus entraîne une légère augmentation de PCO2 du sang veineux et des tissus, étant donné que le besoin en oxygène est presque seulement assuré à partir de l'oxygène plasmatique. Dans ces conditions, le malade peut être un sujet à des convulsions. Passons à cette diapositive qui montre le CO2 et l'équilibre acido-basique extracellulaire. Voilà. On a toute injection d'acide à un animal ou toute production d'acide dans des conditions pathologiques, ce qu'on appelle l'acédose, telle que le coma diabétique ou l'insuffisance rénale, se traduit par une baisse de pH, mais aussi par l'élévation de PCO2. Ce résultat se comprend mieux lorsque l'on sait que PCO2 et le pH liés par la relation d'Anderson-Ezelpage, le pK étant une constante, il paraît que toute variation de pH peut affecter le rapport HCO3, PCO2 et inversement. Ce système de HCO3-CO2, le pK étant une constante, il paraît que toute variation de pH peut affecter ce rapport et inversement. Donc
les acides faibles présentent leur pouvoir tampon maximum lorsque le pH est égal au pK. C'est le pH auquel la dissociation est de 50%. Situation qui est celle des protéines plasmatiques et de l'hémoglobine dans le sang. Les bicarbonates HCO3- issus de l'hydratation de CO2 et l'acide carbonique H2CO3 ne constituent pas le meilleur système tampon puisque leur pK est égal à 6,1, donc peu efficace puisqu'il n'est optimum qu'à un pH bas de 6,1, milieu très acide, mais il reste quand même un bon système car les bicarbonates, ils ont une forte concentration dans le plasma, c'est à peu près 24 millimolaires, millimoles par litre. C'est un système ouvert, donc il permet par des ajustements rapides de la ventilation à l'élimination de CO2, ce qui fait donc augmenter le pH. C'est un système qui permet aussi la possibilité d'exercer les carbonates, d'excréter les carbonates de système HCO3, CO2, un système tampon hautement modulable parce qu'il est ouvert sur le milieu extérieur. Et voilà, je vais s'arrêter là. Et je vais continuer dans l'autre vidéo pour avoir l'accès à ces vidéos. Veuillez s'il vous plaît mettre j'aime et de s'abonner sur la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche pour recevoir les différentes vidéos. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.